Bon, merci d'être avec nous. Olivier D'Artigol, comment il va? Bonjour Cyril, ça va? Comment ça va D'Artigol alors? Content de vous retrouver. J'ai suivi. Moi je suis là, je bouge pas. Hein. Oui. Vous savez, moi on croyait que j'allais disparaître des écrans. Oui. On croyait que j'allais disparaître des écrans. Ah là, regardez qui est à l'Assemblée nationale, qui c'est qui parle là? Jean-Noël Barrot. Plus de chèvre. Une phrase, une connerie, Jean-Noël Barrot. Bon, bah très bien. Voilà. Enlevez-le-moi là, s'il vous plaît. Enlevez-le-moi. Enlevez-le-moi, Jean-Noël Barrot là, c'est insupportable. Il est sur CNews et même pas sur BFM. Oui, qu'on le bifurque sur BFM, s'il vous plaît. Merci. CNews, vous avez vu, CNews, première chaîne d'infos avec un écart. Il n'y a jamais eu un tel écart entre BFM et CNews. J'ai vu d'ailleurs BFM, vous avez vu, ils ont mis seulement 11% des Français sont prêts à voter pour Cyril Hanouna. C'est énorme, ils se rendent pas compte. Non, mais seulement, ils ont dit, c'est quand même des génies. Quand tu veux vraiment faire de la désinformation, tu peux. Ça prouve vraiment les choses. Hein. Ah là là, bon, ils sont en dépression aussi. Vous avez vu les audiences qu'ils font? C'est catastrophique les audiences. Non mais il faut qu'ils changent tout. Moi s'ils veulent je veux bien les aider. J'ai un petit peu de temps. Vous pourriez y aller là. Passer 2 jours avec eux, vous remettez en place. Ouais, franchement, ouais. En stage. Alors, je pense que ça dépoterait. Hein. Je pense qu'ils sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Mais première réunion à 7h le matin. Les mecs, quand votre star c'est Benjamin Duhamel, c'est comme si qu'au foot, ta star c'est Jean-Philippe Bouchard, qui est énorme et qui est en division d'honneur. Quand ta star c'est Benjamin Duhamel, tu te dis qu'il y a un problème sur la grille. Voilà, il y a un problème. T'as tout dit. C'est vrai. Nous, notre star c'est Pascal Praud. Pascal Praud, Benjamin Duhamel. Les mecs, c'est comme si tu compares le Real Madrid avec Niort. Alors j'aime beaucoup le chamois niortais. J'aime beaucoup les chamois niortais. Mais bon, voilà. Non mais franchement, tiens voilà, il a des pattes de chamois d'ailleurs l'autre là, Jean-Noël Barrot. Non, de chamois, je trouve, il a des pattes de chamois. Bon, merci. Je vous trouve en petite forme. Non. Convalescent. Pour quelqu'un qui devait disparaître des écrans radars, je vous trouve en petite forme. Franchement, mais vraiment, mais posez-vous les bonnes questions. Quand notre star, nous c'est qui? C'est qui notre star? Déjà, nous, on en a plein. Nous, c'est les Galactiques sur CNews. Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, Christine Kelly, Sonia Mabrouk. Mais la grande star. Et Gauthier. C'est Pascal Praud. Non, mais c'est vrai, la grande star chez nous, c'est Pascal Praud. Évidemment. Voilà, c'est la star. Donc, c'est lui, voilà. Mais derrière, il a déjà des stars. Leur star, c'est Benjamin Duhamel. Donc, t'as un mec, déjà, il touche pas un ballon. Comment tu veux qu'il mette un but? Non, mais sans rigoler. Les gars, voilà. Donc après, tu viens pas t'étonner si tes audiences elles sont Stéphane Bern. Non mais c'est vrai, en Berne. En plus, vous aimez bien Apolline de Malherbe. Oui, je l'aime bien, mais j'aime bien tout le monde. Mais ils sont pas à leur place. Ils font n'importe quoi. Ils devraient être où? Il y a Truchot Marchal. Ils devraient être chez eux. Oui, Truchot Marchal. Que vous aimez bien. Oui, j'aime bien, mais il y en a plein que j'aime bien là-bas. Mais le problème, c'est qu'ils se servent pas assez d'eux. Ils sont sous-exploités? Bien sûr que oui. Ils ne laissent pas pleinement s'exprimer. Regardez la force de CNews. La force de CNews, Pascal, il fait le matin et le soir. Et on n'a pas peur d'exposer nos stars. Eux, ils mettent les grandes gueules. Pour moi, c'est les stars de la chaîne. C'est clair. Voilà, pour moi, les stars de la chaîne, c'est les grandes gueules. Voilà, c'est Marshall Truchot. Et oui. Et utilisez-les. Vous mettez Benjamin Duhamel, il a jamais fait d'audience. À part il a une tête de stagiaire. T'as envie de lui demander un kawa? Non mais franchement, sortez-le-moi. Sortez-moi des gens. Ah, il y en a d'autres qui aiment bien aussi. Maxime Switek. Il est trop gentil, Maxime Switek, je le connais. Il est très. Mais arrêtez les mecs, Maxime Switek, arrêtez. Si Maxime Switek qui fait de l'audience, j'ai un slip en velours, arrêtez les conneries. Non mais franchement les mecs, arrêtez. Ça doit porter chaud ça. Je pense à eux, moi. Maxime Switek, il est très gentil. Je l'aime bien, Maxime Switek. Mais Maxime Switek, les mecs, arrêtez, dites n'importe quoi. Non mais sans déconner. On dirait un mec qui vend du textile. Non mais sans rigoler, t'as envie de lui demander d'aller te chercher deux sweats et un t-shirt. Arrêtez les conneries. Hier soir Il y a quoi dans les chocolats que vous avez offert? Qu'est-ce qu'il y a dans les chocolats? Non mais parce que je te dis, moi je dis les choses, moi, les mecs, parce qu'après ils s'étonnent. En tout cas, ça marche pas. C'est exactement ça, c'est sûr. Géraldine, merci Géraldine. Voilà, elle est. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est un vrai problème. Je dis la vérité, c'est pas parce que c'est le mec de Géraldine. Daniel Riolo, les mecs, il est dans le groupe. Qu'est-ce que tu fous? Mais laissez-moi 2 jours là-bas, tu vas voir les audiences qu'ils vont faire. D'ailleurs, j'ai même pas envie d'y aller parce que j'aiderai jamais un autre groupe que le nôtre. Mais voilà, mais c'est les mecs, il faut arrêter. Le pire, c'est qu'ils ont les gens. Mais ils savent pas, les mecs, un entraîneur, c'est fait pour faire jouer les meilleurs au meilleur poste. Voilà, c'est tout. Au foot, c'est ça. C'est faire jouer les meilleurs au meilleur poste et les moins bons, ils sont sur le banc et ils travaillent. Les mecs qui mettent le problème, c'est qu'ils mettent des mecs qui doivent être sur le banc, ils les mettent à l'antenne, sur les horaires les plus importants. Donc forcément, après ils prennent des tôles. Voilà. Donc après, faudra pas pleurer, qu'ils viennent pas m'appeler. Je vous le dis tout de suite, qu'ils viennent pas m'appeler, faudra pas pleurer. Après, ils ont pris la vague du macronisme, du wokisme et tout ça. Et du coup, ils ont été après en rétropédalage parce qu'ils n'ont plus correspondu à la société. À part les grandes gueules, les mecs, il faut tous leur fournir une peau de chamois avant qu'ils arrivent au studio pour lustrer les glaouis de notre président. Et j'en sais quelque chose. Les gars, sans déconner. Non mais attendez, c'est vrai, sans déconner. Le président, il va là sur
BFM, sans déconner, il peut dire la plus grosse des conneries. Non mais vous savez, quand vous arrivez là-bas, il y a un kit de la Macronie. Il vous offre une peau de chamois, des boules de pétanque pour vous exercer dessus. Non mais je vous dis, c'est vrai. Non, ce soir ils ont François. Et une pommade. Non mais c'est vrai. Ce soir ils ont François Hollande. Mais les mecs, ça continue. François Hollande. Alors François Hollande, oui, Macron peut pas le blairer, c'est sûr. Macron peut plus le blairer. Et réciproquement. Oui, réciproquement. Oui. Mais bon, François Hollande, c'est toujours dans. François Hollande, le jour où il fera de l'audience. Ma mère, elle fera des confitures, donc je vous le dis, elle en a pas fait de sa vie, Donc je vous le dis, non, mais les mecs, ils s'étonnent après. Ah ouais, bien sûr. Ils s'étonnent, mais arrêtez. Vous avez pas vu que les Français en ont marre que vous lustrez les glaouis de tout le gouvernement? Non, mais après, moi, je pense que si François Hollande, par exemple, était invité... illustre les glaouis de toute la Macronie. À mon avis, il doit avoir un arrêt là-bas. C'est comme, comme au McDo, un McDrive. Il y a un bullish drive là-bas. T'arrives, tu t'arrêtes, tu fais illustrer les bullish et tu repars. Non, mais c'est vrai, chez BFM, c'est un truc de fou. Non, mais l'autre, je l'ai vu, la Duhamel, sans déconner, c'est pas possible. C'est pas des pots de chamois qu'il a, franchement. C'est un truc de fou. Non, mais mais c'est vrai. Macron, d'ailleurs, c'est le seul qui l'invite quand il va prendre une décision. Il est sûr qu'il va toujours lui dire que c'est bien. Dès qu'il fait un goûter, il l'invite. Il croit que c'est le fils de Papy Brossard, l'autre, là, Benjamin Duhamel. Dès qu'il fait un goûter à l'Élysée, il invite Benjamin Duhamel. Voilà ce que je vais faire. Et Benjamin Duhamel, il sort la peau de chamois et lui lustre les bouliches. Merci, bravo, monsieur le président. Simplement une pensée, Cyril, à tous les journalistes de France qui pensaient que votre parole allait s'aseptiser après fin février. C'est juste une pensée pour eux, c'est tout. Non, mais c'est vrai, les mecs, c'est comme arrêter, les mecs. Voilà. Mais ce que je le dis, moi je dis les choses, je m'en fous. Oui. Ils sont en train. Mais les mecs, on le voit bien. Tout ce que fait Macron, c'est exceptionnel pour eux. Et vous le voyez bien. J'ai vu la Benjamin Duhamel qui a défendu la décision de Macron d'arrêter C8. Oui, mais parce que ils ont. Mais elle a dit, mais frérot, allez, va travailler, sans déconner, va au CDI là, pour aller louer des livres. On dirait un mec, il est en 4ème 2B, il vient me donner des conseils, sans déconner. Non, mais les mecs, documentation et d'information. Bien sûr que c'est personne au CDI. Non, mais bon, au CDI, là, au centre de documentation et d'information. Non, mais Benjamin Duhamel, alors il sait plus quoi faire pour lustrer les glaouis du président. Franchement, mais c'est un truc de fou. Non, mais donc voilà, et les mecs, plus vous lustrez les glaouis, plus vous êtes en difficulté. Posez-vous les bonnes questions. Les seules émissions qui marchent, d'ailleurs, c'est les émissions c'est les grandes gueules. Voilà. Illustre très peu, les grandes gueules. Et c'est pas sur BFM. Illustre pas. Et c'est pas sur BFM. Exactement. Mais voilà, c'est là où ils sont cons. Non mais les mecs, ça savent rien faire, les mecs. Sortez-moi tout ça, allez. Et parce qu'ils veulent faire tellement l'anti-CNews qu'ils ne pensent plus que... Vous savez ce que c'est l'anti-CNews? C'est une chaîne qui marche pas. Voilà. Parce que c'est tout. On voit bien, CNews, ça cartonne. Bravo à mon ami Serge Nedjar, d'ailleurs, que j'embrasse. Non mais les mecs, CNews, ça cartonne. Et eux, ils veulent faire l'anti-CNews. Et plus ils veulent faire l'anti-CNews, plus ils se plantent. Et putain, non mais t'as vu les mecs qui mettent, sans déconner. Les mecs, c'est quoi? T'es de là-bas, t'as une mèche, t'es à l'antenne. Tu vois, toi, t'aurais été bon là-bas, toi, Gauthier. Il a un physique de BFM, Non, pas du tout, il a pas un physique de BFM, lui. Je sais pas comment je le prends. Non, mais arrêtez. Lui, tu le mets, mais sans rigoler, mais voilà, mais lui, tu le mets sur BFM, déjà, il remonte, mais il restera avec nous. Non, mais les mecs, sans déconner. Non, mais après BFM, ils s'étonnent. Les mecs, tous, ils sont en train de lustrer le président toute la journée. C'est un lustrage, c'est un truc de fou. Le mec, c'est l'éléphant bleu. C'est la parole la plus consensuelle possible. Non, mais faut que ça soit la plus consensuelle possible. Ah oui. Non, ils sont un peu perdus. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de ligne éditoriale. Donc, ils ont fait, par exemple, LCI a fait que l'Ukraine. À un moment donné, ils en parlaient pas, ils parlaient des faits divers. Et puis tout d'un coup, il y a eu un peu d'Ukraine. Tu ne sais pas ce que tu regardes. Quand tu allumes BFM, tu ne sais pas ce que tu regardes. Tu sais pas qui tu regardes, tu sais pas qui tu regardes. C'est news, tu sais. T'aimes pas, mais t'aimes, tu sais. Quotidien, on aime ou on n'aime pas. France Inter, tu sais. France Inter, tu sais. Je suis d'accord avec toi. RMC, même, tu sais. Je suis d'accord. Très clairement. Voilà. Mais BFM, c'est clair que tu ne sais plus. C'est fou. Tu sais plus. On sent qu'ils sont un peu perdus. En tout cas, voilà, c'était une parenthèse. Oui. Voilà. Mais bon, non, mais ce que j'ai encore vu l'autre là. Non, mais Benjamin Duhamel, non, mais sans rigoler. Non, mais je l'ai vu ce week-end. Non, mais franchement, Benjamin Duhamel, mais qu'est-ce qu'il a fait à Macron? Et Macron, il adore ça. Macron, il adore ça. Alors là, tous les bénis, oui, il adore ça. Ça, je peux vous dire, il est content. Ils lui disent qu'il est bien coiffé, qu'il est beau, qu'il fait de la boxe, que les photos qu'il a mis, elles sont pas retouchées. Qu'il est très intelligent. Que toutes les décisions qu'il prend, elles sont incroyables. Non, mais les mecs, arrêtez, il faut lui dire à un moment. Même pour lui, tu devrais lui dire. Tu devrais lui dire, Macron, tu dis, tu vois pas que dès que tu parles, il y a un truc qui va pas. Alors, ou c'est tes conseillers, ou bien c'est toi, mais il y a un problème. À un moment, mais quand t'as des mecs comme Benjamin Duhamel qui te lustrent les glaouis toute la journée et qui voient pas l'état de la France, forcément. Parce que si tu vois l'état de la France là, la France n'a jamais été dans une situation aussi catastrophique. Non, mais c'est vrai, aussi catastrophique. Alors, ou la France est ingouvernable, ou bien on avait une chèvre au gouvernement réalisée. Non, mais excusez-moi, faut dire les choses. Bah oui.
Moi, je pense qu'elle est ingouvernable. Voilà, mais c'est possible. Elle a raison. Voilà, c'est possible. Mais moi, vous savez quoi ? Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense pas. Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, ils ont fait plein d'annonces. C'est compliqué. Ils n'ont pas les manettes. Je vais vous dire, ils viennent d'être désavoués par le président. Pour avoir les manettes, hein. Mais Géraldine, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, Géraldine, mais je suis d'accord sur une partie, partiellement. La France est ingouvernable. Pourquoi ? Elle n'est pas ingouvernable pour quelqu'un qui en a dans le pantalon. Je suis désolé. Oui. Si t'as un mec qui va, je vais te dire, il faut tout mettre à plat. Oui. Quand t'as un mec qui fait tout à moitié, forcément, la France est ingouvernable. Il lui faut une majorité quand même. Mais même au-delà de la majorité, 2017, il a eu la majorité. Il avait tout en 2017. Il a eu la majorité, il avait tout, dites pas de conneries, il avait tout. Oui. Mais il avait tout, et alors, en 2017, s'il avait été bon en 2017, il aurait eu en 2022, dites pas de conneries. Les mecs, ils l'auraient eu maintenant. Si t'avais été bon, les Français ils font confiance. Les Français ils sont pas fous. Hein. Les Français, s'il y a un mec qui est bon, il lui donne les clés. Forcément, quand tu vois que t'as un mec qui fait que des conneries, tu lui dis rends-moi les clés et va chez la gardienne chercher le double des clés de la cave. Tu vas aller à la cave, tu vas arrêter de nous faire chier. Après, à chaque fois qu'on veut faire un truc en France, il y a tout de suite des blocages, des inerties, des manifestations. Je suis d'accord. On a un pays compliqué à réformer malgré tout. Mais les Français, ils n'attendent qu'une seule chose. Des résultats. Et non, ils n'attendent qu'une seule chose. Un mec qui dit je m'en fous de tout ça. On va faire quand même. On va faire quand même et on va avancer. Le problème que vous avez, c'est tous comme les appelle Pascal Praud, les petits hommes gris. Hein, c'est ceux qui décident de tout, qui font jamais rien et qui paralysent le pays. Donc tout cela, il faut les sortir. C'est pareil aussi, quand vous avez un ministre ultra fort qui dit ça va être comme ça et puis pas autrement, exactement. Je suis sûr qu'il peut mettre son administration au pas. Mais bien sûr. C'est juste une question à chaque fois, c'est toujours pareil. Je suis d'accord avec vous. C'est l'impulsion, la puissance. Les mecs veulent plaire à tout le monde. Et il faut pas avoir peur d'avoir sur BFM, oui, le président il a été méchant. Non mais sans rigoler. Si c'est pour plaire à Benjamin Duhamel et Maxime Switek, sans rigoler, non mais tu vas au jardin de l'acclimatation, tu leur fais faire 2 attractions, là, tu leur fais faire le train fantôme, ils vont être très contents, ils vont arrêter de nous faire chier. Non mais franchement, tu les invites là-bas, tu fais de la pêche au canard. Non mais franchement. Les poneys. Ouais, les poneys, tu les invites. Le pisciné en plus. J'aime bien les prénoms des poneys. Normalement, ils donnent les prénoms des poneys. Bien sûr, Flibustier. Tiens, Maxime Switek, tu vas monter Flibustier. Benjamin Duhamel, tu vas monter Tonnerre. Non mais il le relance. Non mais les mecs, c'est des bananes flambées, les mecs. Ils comprennent rien à la France. Vous savez pourquoi ils se plantent ? Parce que pourquoi je suis énervé aujourd'hui ? Parce qu'ils viennent pleurer parce que leurs audiences sont catastrophiques à BFM. Mais pourquoi elles sont catastrophiques ? Parce qu'ils ne l'écoutent pas les Français. Ils ne connaissent pas les Français. Ils ne connaissent pas les problèmes des Français. Ils connaissent rien. Ouais. Donc forcément, personne n'a envie de les regarder. Parce que c'est des chèvres. Voilà. C'est des pipes, les mecs. Non mais franchement, c'est vrai. En gros, les problèmes des Français, c'est quoi ? Sécurité, pouvoir d'achat. Vous dites à chaque fois. On est en train d'en perdre. Il y a Florian Ansem, journaliste média, qui avait jamais entendu une analyse aussi saignante. Il y a Florian Ansem qui est avec nous, le pauvre, que j'adore en plus. Il y est pour rien, surtout. Mais c'est des pipes, les mecs. C'est des pipes, ils connaissent rien. Ils sont en train de défendre Macron tous les jours. Tu regardes BFM, sans déconner, c'est un truc de fou. Et Macron, il peut faire n'importe quoi, c'est toujours le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, c'est toujours celui qui prend les meilleures décisions. Mais c'est des pipes, les mecs, voilà. Tiens, il y a Grégory, j'aimerais bien qu'on ait Grégory, là, Paris, qui me met Grégory, Duhamel se fout du monde. C'est bien, ça m'intéresse, ça. Voilà, non mais c'est... Il arrive dans 1 minute, moi il est dans le métro, parce qu'il est au téléphone. Hein. Bon, on fait quoi alors concrètement ? C'est quoi les 2 mesures qu'on fait pour pouvoir d'achat ? Un truc qui va mettre tout le monde d'accord. Le pouvoir d'achat, c'est très simple déjà. Oui. Déjà le pouvoir d'achat. Déjà, Géraldine, la première chose qu'il faut faire pour le pouvoir d'achat, il faut privilégier les Français qui travaillent. Oui. Et il faut privilégier les entreprises qui veulent embaucher. Oui. Donc c'est très simple. Tu vas essayer de faire au maximum de rapprocher le brut du net et d'essayer de vraiment de faire que les entreprises ne soient pas étranglées. À chaque fois qu'elles embauchent quelqu'un, ça leur coûte les yeux de la tête. Donc forcément, il y a ça à faire. Et je te le dis, et pour les entreprises qu'on a aidées et qui augmentent pas les gars et qui les mettent pas au brut, bonus-malus. Exactement. Tu sais quoi ? Le mec, tu lui mets un malus de 10 fois son résultat net. Tu vas voir. Si le mec il fait 200 000 de résultat net, il va prendre 2 millions d'amende. Tu vas voir s'il va pas augmenter les salariés. Ah oui, tu vas voir. Bah oui. Tu vas voir. Bah ça, c'est très simple en plus à voir. Hein. Ça, tu le vois tout de suite. Hein. Je vous le dis. Et pourquoi on le fait pas ? Bah, je sais pas pourquoi on le fait pas. Moi, je suis pas président. Pas encore. Bah, attends, pas encore. Tu vas avoir BFM contre moi, tu sais. Enfin, ça serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Oui. Hein ? Non, mais parce que s'il y a moins d'entrées, puisque du coup, vous dites que le brut et le net sont plus proches, donc il y a moins d'entrées au niveau. Bah alors, du coup, ça veut dire qu'il y a moins de remboursement, il y a moins d'entrées pour les hôpitaux, pour la justice, pour la police et tout ça. Donc, concrètement, pourquoi pas ? Moi, je suis d'accord qu'il faut redonner du pouvoir d'achat. Mais comment mais les Français, je pense qu'il faut redonner l'argent dans les poches des Français. Et c'est ça qui va relancer le pays. Moi, je pense que ça, dans un premier temps, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les Français puissent
puisse redépenser, il faut que les Français puissent avoir l'argent dans leur poche. J'en suis persuadé. Il faut arrêter de donner l'argent dans le monde entier, le Liban, l'Ukraine. Non mais déjà, je vais vous dire, déjà il faut dire, là les mecs, il faut appeler tout le monde. Il faut dire les gars, nous on est dans la merde là. Pendant 3 ans, les mecs, vous allez nous oublier. L'aide publique au développement. Ouais, tout ça, vous allez nous oublier. Voilà, vous allez nous oublier. C'est une folie. Ça. Et je pense il y a un problème. Je pense qu'ils gèrent la France, et ça c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit, c'est pas le même portefeuille. C'est pas le même budget. Et ça, c'est une immense erreur. Dans quelle entreprise, tu n'as pas un mec qui a une vision globale du budget? Dans quelle entreprise, t'as pas un mec qui va te dire, globalement, voilà ce qu'on va dépenser, voilà ce qu'on va rentrer, voilà ce qu'on va sortir. Tu peux pas avoir, mais attention, les 3 milliards à l'Ukraine. On n'en a que 2 budgets, Cyril. Non, mais c'est pas ça, parce qu'ils vont te dire, les 3 milliards à l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Donc tu peux pas prendre les 3 milliards de l'Ukraine pour le mettre dans l'éducation. C'est les mêmes Français qui payent. Exactement, c'est les mêmes Français qui payent, l'argent il provient de la même chose. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. À un moment, tant que les mecs, parce que vous avez vu comment ils font, ils allouent un budget par portefeuille. Tiens, la défense, ça va être tense. Non, c'est la même caisse. Mais c'est une connerie, c'est une connerie immense. Comment tu gères ton entreprise? Tu vois de quoi tu as besoin à l'instant T, et tu dis là, à mon avis, on va mettre plus d'argent là, et on va mettre moins d'argent ici. Et après tu régules en fonction de ce qui se passe en fonction de ce qui se passe. Si tu vois que les Français, tu leur redonnes l'argent dans les poches, si tu vois que la croissance repart, si tu vois que le pays repart, là après, tu vas commencer à réguler un petit peu. Tu vas dire tiens, peut-être on va remettre un petit peu d'argent ici. Mais à un moment, tu peux pas courir tous les lièvres à la fois. Tu peux pas dire on va aider un tel, on va faire ci, on va faire ça, on va être sur la défense, on va mettre plus que ça, on va mettre 100 millions pour l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est important d'être l'intelligence artificielle, ça je comprends. Mais à un moment, le plus important pour moi, c'est que les Français aient l'argent dans leur poche. Pour moi, il y a 2 poches. C'est pouvoir d'achat et la sécurité. Les Français, c'est tout ce qu'ils veulent. Une fois que tu as fait ça, là, tu peux te mettre sur le reste. À mon avis, je pense que je le dis, c'est-à-dire que et les mecs, ils ont un problème, c'est qu'ils veulent rayonner. Moi, je le vois, Emmanuel Macron, il va être président de l'Europe. Donc forcément, il fait le beau en Europe toute la journée. Dès qu'il y a un voyage en Irlande, c'est le premier à y aller avec un pull en Shetland. Non mais sans déconner. Non mais les gars, avec mon oseille, non mais franchement, faut arrêter. Non mais là, dès qu'il y a une chèvre à caresser en Écosse, il y va. Non mais les mecs, faut arrêter de me prendre pour un con. Il fait le beau là, il va partout là. Alors là, Ursula von der Leyen, non mais sans déconner. Pour moi, on dirait pas Mélenchon. Je suis pas macroniste, mais il a pas eu tort sur la sécurité européenne, sur ses discours de début de mandat. Ouais, début de mandat. Mais non, il a pas eu tort. Moi aussi, au début avec ma meuf, j'étais parfait. Puis t'as vu. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Ok, sur le pouvoir d'achat, c'est implacable. Évidemment que c'est bien. Mais sauf que vous allez donner du pouvoir d'achat aux Français. Les Français, ils vont donc consommer. Oui. D'accord. Ils vont consommer quoi? Des produits qui viennent d'où? Du made in China, des trucs qui viennent des États-Unis. On n'est pas dans un monde fermé, on est dans un monde ouvert, mondialisé. Donc en fait, comment justement, Géraldine, il faut privilégier. Aujourd'hui, l'Europe est un boulet pour nous sur certains produits et sur certaines, en agriculture, l'Europe c'est un boulet pour nous. Il faut essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur en Europe et de laisser ce qu'il y a de pire pour nous. Quand vous avez des normes pour les agriculteurs qui sont bien super, on en fait plus que l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe nous donne des normes. Les Français, plus zélés. Exactement. Les Français veulent faire du zèle. Et on veut mettre encore plus de normes à nos agriculteurs. Donc à l'arrivée, t'es pas compétitif. Donc tu te fais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te fais bouffer. Donc voilà. Mais un moment, il faut prendre point par point. Franchement, je vous le dis. C'est un travail. Pourquoi ils le font pas pour les agriculteurs? Pourquoi aujourd'hui on est obligé de manger du poulet ukrainien? Non, mais franchement, pourquoi c'est en raison de la guerre, parce qu'on a supprimé toutes les taxes douanières à l'Ukraine depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. À cause du pouvoir d'achat, les gens veulent des poulets pas chers. Il faut qu'ils comprennent. Les taux douaniers, c'est en raison de la guerre. Mais tu vas pas aller acheter un poulet fermier beaucoup trop cher aussi. Il y a des vrais problèmes de pouvoir d'achat. C'est pour ça que les agriculteurs, ils sont en guerre. Ils sont en guerre tous les jours pour essayer de vivre. Donc à un moment, tu dis, c'est pareil pour les agriculteurs français. Les mecs, on arrête les conneries. Et si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, je peux vous dire que pour les agriculteurs, c'est dramatique. C'est dramatique. Pour le blé, la pomme de terre et les poulets. Je vais te dire. Alors, l'écologie, c'est super. Moi, je suis d'accord. L'écologie, c'est de ne pas manger des poulets aux hormones. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais c'est important, la planète. Mais je vous dis, quand on met des normes aux agriculteurs à cause de l'écologie, qui font qu'aujourd'hui, ils sont étranglés, à un moment, est-ce que tu dois sauver la planète alors qu'on est quand même... Non, mais il y a des normes, Cyril, sur la hauteur des haies. Mais je sais, mais c'est catastrophique. Sur la hauteur du tas de compost. Mais écoute-moi bien, tu crois vraiment que c'est la France, on est un moustique, tu crois vraiment qu'on va sauver la planète?
Déjà, il faudrait que la Chine, les États-Unis, la Russie fassent le max pour sauver la planète. Non, mais les ils mecs, ils s'en foutent total. Donc toi, t'es la France. Et tu vas dire à nos agriculteurs, non, mais les gars, vous allez mourir de faim. Attention, on va sauver la planète. Les gars, attention, là, ça c'est sûr. Nous, on va sauver la planète, mais vous allez mourir de faim. Vous n'allez pas gagner 1 euro pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois et des années. Mais par contre, vous allez voir, on pourrait être fiers. Vous allez dire, on va sauver la planète. Mais qu'est-ce qu'on va sauver? On va rien sauver du tout. J'ai une question pour Gauthier. Gauthier, toi qui roules sur l'or, donc t'as pas de problème de pouvoir d'achat. Je roule sur l'or. Est-ce que tu consommes français? C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas acheter dans ton supermarché, qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? mais non, mais je veux savoir parce qu'en fait, on donne des grands leçons de patriotisme et tout ça. Oui, nos agriculteurs. Est-ce que tu achètes que des trucs français? Est-ce que quand tu vas dans ton supermarché, tu vérifies que ta viande, elle vient d'un éleveur français, que tes céréales, elles viennent d'un céréalier français? En fait, le problème, c'est qu'on donne des leçons d'écologie, mais est-ce que tu es sûr que toi, tu es un vrai bon patriote français? Quand est-ce que j'ai donné des leçons d'écologie? Mais parce que tu dis oui, mais c'est vrai qu'en fait, on pourrait juste, tu vois, éviter de faire venir les poulets ukrainiens. En fait, les gens, ils font comme ils peuvent avec leur pouvoir d'achat. Ça coûte beaucoup plus cher d'acheter français. J'ai simplement dit, non mais attends, calme-toi. J'ai simplement dit que la raison pour laquelle les poulets ukrainiens étaient venus inonder le marché français n'a strictement rien à voir avec des normes écologiques ou de pouvoir d'achat. Ça a été simplement fait en conséquence de la guerre. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, mais sauf que tu sais très bien que dans la grande distribution, aujourd'hui, les gens, ils achètent pas des trucs français, alors qu'ils sont pour le coup très patriotes. Il y avait déjà des ils achètent des trucs qui sont pas chers, oui, en fait. D'accord, mais ça n'a strictement rien à voir. Si la raison pour laquelle les poulets ukrainiens sont venus inonder le marché français n'a strictement rien à voir avec des raisons de pouvoir d'achat, parce qu'au moins, il y avait des taxes douanières avant. Maintenant, il n'y a plus de taxes douanières. Donc toi, à titre personnel, Gauthier Lebray, puisque toi tu ne veux pas des poulets ukrainiens, mais si, je veux savoir toi concrètement comment ça se passe. On les taxe au moins les poulets ukrainiens. Est-ce que tu achètes français? Mais ça n'a rien à voir. Nos agriculteurs. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu racontes n'importe quoi. Je te parle des taxes douanières. Je te dis pas que je suis pour interdire les poulets ukrainiens. Je te dis qu'avant au moins on les taxait. Là on ne les taxe plus. Excuse-moi, je sais ce que tu penses. Tu te dis, je préférais quand il y avait la sourde. Mais non, mais c'est extrêmement comprendre. Mais non, c'est toi qui me poses le sujet. Je te comprends. Au moins, elle n'entendait rien. Tu pouvais dire toutes les conneries que tu voulais. Olivier a très bien compris ce que je voulais dire. Merci. Vous restez avec nous sur 01 80 20 39 21. On va parler de ce qui s'est passé hier soir. À tout de suite sur